Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise et vous êtes aujourd'hui sur Misscom pour découvrir ou voir comme d'habitude votre émission du lundi. Et je vois que je me suis trompée d'ailleurs. Le Com Attitude qui en fait vous parle de stratégie marketing et de communication, des bonnes pratiques à avoir pour votre marketing et votre communication. Alors aujourd'hui, je reviens après une semaine de coupure parce que microbe oblige. J'ai envie que ce soit un peu plus festif, donc du coup j'ai décidé de vous parler des couleurs. Les couleurs en communication, c'est quelque chose d'aussi important que son logo, puisque ça détermine aussi l'ambiance de son image de marque. Donc là encore, chaque couleur va être effectivement très particulière, très spécifiquement choisie à travers des process pour lesquels les professionnels communicants comme moi vont pouvoir vous accompagner. Bonjour Christelle, ravie de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Hello Séverine. Ah, j'étais en train de me demander si ça marchait. En tout cas, ravie de vous retrouver, comme je disais, après une semaine de coupure, la grippe ayant eu raison de la maison. Mais voilà, aujourd'hui ça va mieux, je touche du bois. J'espère que vous allez bien également. Donc, je vous disais, les couleurs. Les couleurs en marketing, effectivement, c'est quelque chose qui est très très important et qu'on ne peut pas choisir à la légère. Il me semble que je vous avais déjà partagé, mais je pourrais le refaire, je vous repartagerai un article que j'ai rédigé il y a déjà quelques temps, qui vous explique tout ce qui est de la signification des couleurs, parce que chaque couleur a effectivement une signification bien particulière. D'ailleurs, je vous invite à découvrir, je vais recommencer à publier mon profil professionnel Instagram, qui est Misscom France, comme la chaîne Facebook, enfin, comme cette page Facebook, où je mets en lumière toutes mes créations pour mes clients et notamment justement les couleurs, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et j'ai envie de partager cette connaissance avec vous, ces notions-là. Et donc, chaque fois que je parle d'un logo et que je parle d'une identité graphique, visuelle, d'un univers de marque, effectivement, vous allez pouvoir découvrir les couleurs utilisées et leur signification à chaque fois, parce que, on va pouvoir le voir, à chaque couleur sa signification, mais à chaque couleur dans son domaine spécifique va avoir une autre signification. C'est pour ça que c'est extrêmement important de le noter et de prendre conscience et bien évidemment de choisir judicieusement les couleurs qui sauront vous représenter. Alors pour vous donner un exemple le plus significatif possible, tout ce qui va être naturel, bio, euh, alimentaire, non, j'irai pas jusqu'à élargir vraiment le terme alimentaire, mais effectivement, tout ce qui va se rapporter à la nature, on aura par exemple bien plus souvent de l'utilisation du vert, du marron, parce que ça représente effectivement la verdure, la terre, la nature. Donc on a vraiment ce champ lexical-là, mais orienté couleur. Alors j'ai sciemment pris cet exemple-là parce qu'il est très significatif. Et on peut justement le retrouver, le comprendre assez aisément. Donc, chaque couleur a sa signification. Un exemple aussi, à l'époque où je me suis mis à l'utiliser moi-même, cette couleur-là, très peu s'en servait. Et en fin de compte, du jour où je me suis mis à m'en servir, tout le monde s'était lancé dedans, c'est notamment le orange, parce que le orange, c'est vraiment la couleur du dynamisme, de la communication, de la vitalité. Et c'est une couleur qui a énormément, énormément de punch. Voilà. Donc ce sont effectivement ces couleurs qu'on va vraiment choisir en fonction de notre domaine. Alors vous savez, j'aime bien donner des contre-exemples souvent. Eh bien le contre-exemple que je peux vous donner par rapport aux couleurs, c'est que par exemple, pour mes clients du secteur médical, outre des contre-exemples de ce contre-exemple-là, des exemples qui sont très très particuliers où on va l'utiliser, le rouge est à proscrire dans le milieu médical, parce que le rouge c'est la couleur du sang, la couleur de la mort avec le noir, parce que les deux vont de pair. Donc on n'utilisera
que très très rarement ou vraiment très très spécifiquement le rouge. Donc, je vous donne un exemple où le rouge a été utilisé. Pour mon client qui a un centre de l'hémophilie, effectivement, on traite d'une maladie sanguine et par conséquent, bah oui, le rouge était opportun parce qu'on est effectivement sur un travail du sang. Mais pour toute autre utilisation, on va plutôt aller sur des notions de vert, de bleu, qui sont plutôt des couleurs qui signifient l'apaisement, qui vont venir effectivement travailler la notion psychologique dans la couleur est très très importante. C'est d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas, et là c'est pas ma spécialité, qu'on les appelle même la psychologie des couleurs, parce que c'est vraiment cet effet-là. Pourquoi on vous dit, j'essaie de prendre des exemples de la vie parce que le marketing, enfin, les règles ne s'appliquent pas qu'au marketing. Pourquoi on dit que les chambres des enfants doivent être bleues? Parce que le bleu va vraiment les apaiser et puis bah, une chambre, on est plutôt là pour y dormir, donc c'est quelque chose de reposant pour eux. À l'inverse, on vous dit qu'il ne vaut mieux pas utiliser le rouge parce que le rouge est une couleur extrêmement agressive qui énerve. Ça énerve l'œil, hein, c'est pas juste une sensation physique. Et donc effectivement, on va se retrouver avec eh bien, cette façon-là de retranscrire les couleurs. Alors, je suis en train de me connecter aussi pour vous donner le lien de mon article au passage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas également à partager le live pour me soutenir et puis surtout pour donner l'information à ceux qui en auraient besoin dans vos réseaux. Bonjour Christelle. Donc on va vraiment aller sur ce type de couleurs. Alors voilà, on a parlé du bleu et du vert par exemple. Ces couleurs-là vont être très pertinentes dans tout ce qui est métier d'assistance parce que on est sur l'humain, on est sur le bien-être, on est sur la connivente. On va pouvoir justement travailler tout ça en termes de sensations. Encore une fois, on est vraiment sur la psychologie parce que quand on voit une couleur, ça a un effet qui va être différent. Et encore une fois, on va avoir une première sensation de manière générique sur ces couleurs-là, et on va avoir des sensations par rapport au domaine d'activité qu'ils représentent. C'est aussi pour ça qu'il est très très important, donc, de bien les choisir. Alors, les couleurs, comment elles se fabriquent? Comment elles se fabriquent? On a ce qu'on appelle les Pantone. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on a notamment la marque Pantone qui est l'influenceur, on va dire, des couleurs et qui annonce la couleur de l'année. J'en parle dans mon très prochain article sur justement les tendances de 2019 en marketing. J'espère que je vais pouvoir vous le publier dans pas longtemps, mais je suis tellement de partout que j'ai pas eu le temps de le boucler. Mais il est sur le feu et je pourrais effectivement vous en parler. On va pouvoir travailler donc ces fameuses couleurs et Pantone, le Pantone, c'est une couleur qui est très spécifique et qui est créée spécifiquement pour des marques, donc en général elles y mettent le prix. Et c'est une couleur unique, comme notre ADN. Voilà, le Pantone, lui, est vraiment une couleur particulière, unique, qui ne peut pas exister autrement. Ensuite, vous avez donc les trois couleurs primaires, qui sont le cyan, le magenta et le jaune, le rouge, le blanc et le noir. D'ailleurs, en communication, on vous dit souvent qu'il ne faut pas mettre trop de couleurs. Il faut se limiter à 2 couleurs en général, c'est largement suffisant. Il peut y en avoir une troisième de soutien très particulièrement. Je vous donne un exemple sur mon logo. Enfin, pour mon identité à moi, j'ai 2 couleurs de base, le rouge bien pétant et le bleu très sombre pour atténuer. J'ai quand même d'autres couleurs, donc c'est la gamme chromatique en fait qui vient justement étayer toute cette couleur-là, où j'ai 2 bleus plus clairs, un bleu plus foncé et un rouge plus foncé, mais celui-ci finalement je ne l'utilise absolument pas. Donc on va pouvoir compléter effectivement sa gamme colorimétrique en fonction de ses aspirations. C'est pour ça que la psychologie des couleurs est très très importante à prendre en compte dans sa réflexion sur son univers de marque, et c'est là où justement tous les graphistes, tous les experts de la communication vont pouvoir venir vous aider, c'est que les couleurs ne se choisissent absolument pas à l'arrache,
tout comme un logo ne se crée pas comme ça sur un coin de table. Ce sont vraiment des process et des réflexions très particulières qu'il faut impérativement mettre en avant. Donc ce que je vous disais, c'est pourquoi il ne faut pas utiliser trop de couleurs, parce qu'en fait, bon, on va dire que vous avez 2 couleurs plus une couleur de soutien, ça fait 3. Sauf qu'en fait, dans toutes les communications, il y a au moins 5 couleurs. C'est-à-dire que vous avez les 2 couleurs principales de votre identité, la couleur souvent qu'on vient rajouter en plus pour soutenir son univers de marque, et on a effectivement le noir et le blanc, qui sont des couleurs à intégrer parce qu'elles font partie de l'environnement. Donc en fin de compte, quand on vous dit que votre logo il a 2 couleurs, eh bien votre communication elle n'est jamais que de 2 couleurs, elle est toujours de minimum 4 parce qu'il faut bien évidemment dans son calcul ajouter le noir ou le blanc. Alors le noir je le mets entre guillemets, ça peut être des nuances de gris parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas un noir noir, mais qui prennent effectivement des noirs plutôt gris, des gris foncés pour alléger justement et que ce soit pas trop péchu. Jessica, coucou, on peut partager un logo pour un avis sur les couleurs. Oui, allez, vas-y. Le problème, c'est que là, je crois que je vais pas le voir. Je vais pas le voir là sur mon outil, mais en tout cas, si je le vois pas, je te répondrai plus tard parce que je suis pas sur Facebook complètement. Moi, j'utilise mes outils à moi pour voir effectivement, pour pouvoir avoir un effet pro sur mes lives. Donc je suis pas forcément sur Facebook pour pouvoir voir les choses et je ne sais pas si ça va marcher sur mon outil, mais testons. Je t'en prie, Jessica, vas-y. Donc, comment ça marche? Donc je vous ai parlé du Pantone, qui a une identité propre. C'est comme l'ADN, il n'y en a qu'un seul qui existe, donc il n'y a qu'une seule couleur qui existe. Il y a aussi effectivement donc les 3 couleurs primaires qu'on a pu voir, le noir et le blanc, qui ne sont pas des couleurs en tant que telles, mais qu'il faut quand même considérer dans sa communication. Et après, il y a ce qu'on appelle les bendés. Les bendés, c'est quoi? C'est le mélange d'une ou plusieurs, enfin de 2 ou plus couleurs principales. Les 3 couleurs primaires. Donc on va mélanger un bendé, c'est le rouge, le magenta et le cyan, le jaune et le cyan, le jaune et le magenta. C'est l'addition, voilà, de ces de 2 voire 3 couleurs. D'ailleurs, petite question, la question piège qui tue. Si on mélange les 3 couleurs primaires, savez-vous quelle couleur vous obtenez? Je vous laisse le temps de répondre, ça me permet, moi, de voir un petit peu les commentaires, parce que je vois que, tiens, bonjour Sophia, d'ailleurs, je peux accueillir un petit peu plus de monde. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous savez quelle couleur donne le mélange des 3 couleurs primaires? Est-ce que vous le savez? Oui, je vous rassure, il y a un piège. Il y a un piège, sinon je vous poserai pas la question. Mais allez-y, je vous en prie, tombez dans le piège, ça me permettra de vous instruire une notion que personne, en tout cas, sauf ceux qui font justement des métiers graphiques, des métiers du dessin, de l'art, effectivement, puisque moi j'ai appris ça en école d'art à l'époque. Et c'est vrai qu'on tombe des nues par rapport à ce qu'on nous apprend dans notre scolarité d'enfant. C'est assez surprenant. Hop! Oui, Séverine, voilà. Bon, bah, Séverine a donné la bonne réponse. On n'obtient pas, là voilà. D'habitude, les gens, effectivement, disent le marron. Mais non, en fait, c'est pas du marron. À proportion égale, le mélange des 3 couleurs primaires donne du gris. Donne un gris parfait, d'ailleurs. C'est effectivement quelque chose que peu savent. Et donc, eh bien, ce gris-là est, entre guillemets, le gris parfait. Donc ça fait partie des choses à tenir, dont il faut tenir compte dans sa communication. Le gris va pouvoir justement aller avec tout. Et ça, c'est quelque chose de très très pertinent. Comment on va pouvoir choisir des couleurs pour sa communication? Donc c'est ce qu'on a vu. Il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons culturelles, et il y a effectivement la signification des couleurs. Alors je vais vous en prendre quelques-unes. Le bleu, elle est attribuée au ciel, à l'air. C'est une couleur qui reflète l'aventure, la loyauté, la douceur et même la féminité, alors qu'on dirait que c'est une couleur masculine. Les points négatifs, parce que, comme je vous disais, on va non seulement accorder
sa couleur en fonction de ses valeurs, mais bien aussi en fonction de son univers et du marché sur lequel on est, parce que il y a des notions négatives qui sont définies par couleur et qui vont justement créer des incohérences. Donc par exemple, on a vu tout à l'heure avec le rouge, mais le bleu, c'est une association qui peut aussi être assimilée à la mélancolie, à la dépression. Donc il faut faire attention. Et c'est par exemple dans les milieux, donc on revient sur le médical, tout ce qui va être des métiers psychologiques, on aura plus tendance à utiliser le vert parce que justement le bleu, dans ses points négatifs, va plus représenter la mélancolie, la déprime. Donc voilà. Bon, après il y a aussi toutes les nuances de bleu qu'on va pouvoir obtenir. À chaque fois, il y a des nuances qui sont extrêmement larges. La moindre colorisation va pouvoir effectivement faire changer. Et donc, un bleu foncé va être mélancolique, alors qu'un bleu ciel pourra lui être beaucoup plus adéquat en fonction du marché. Donc, c'est aussi pour ça que le choix de ces couleurs en communication, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Alors je vais vous prendre un autre exemple. Effectivement, on l'a vu, donc le vert, c'est tout ce qui est végétal, naissance. On va l'assimiler aussi à la victoire, à la confiance, la tolérance. A contrario, les points négatifs, c'est que le vert, c'est la couleur du malheur pour nos ancêtres. Alors moi, c'était mon arrière-grand-mère, elle détestait le vert parce que c'était la couleur du malheur. C'est la couleur de l'infidélité aussi. On a beau dire que c'est jaune cocu, mais non. L'infidélité, c'est le vert. On a effectivement, donc on l'a vu un petit peu, le rouge, c'est la force, la puissance, mais dans les points négatifs, c'est le sang, la violence, l'interdiction ou la colère qui sont représentés à travers cette couleur. Donc, à chaque fois, on va pouvoir aller chercher les significations psychologiques de chaque couleur pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui va le mieux entre eux. Et il faut un équilibre entre ce qui nous représente, nous, en tant que personne, parce que je m'adresse ici donc à des entrepreneurs, à des indépendants, à des petites entreprises qui doivent vraiment, vous le savez, je prône absolument ça, refléter les caractéristiques, votre caractère entrepreneurial, c'est-à-dire vos compétences, vos qualités entrepreneuriales, si vous êtes, je sais pas moi, téméraire, si vous êtes patient, si vous êtes euh, voilà, que vous vous laissez pas faire, si vous vous accrochez dur comme fer à vos rêves, eh bien les couleurs vont venir effectivement représenter ces caractéristiques. Et je le répéterai jamais assez, les gens viennent jamais pour vos prix, vos produits ou services, mais ils viennent pour vous. Donc plus votre communication va vous ressembler à vous, plus vous attirerez des gens, eh bien avec lesquels déjà ça se passera bien, mais des gens qui vont vraiment rentrer en ce que j'appelle en résonance avec vos capacités humaines. Et c'est ça véritablement qui va créer le lien avec vos clients et qui va faire que vous allez pouvoir réussir. Et donc la couleur n'en est pas moindre non plus. Elle est là aussi pour pouvoir créer votre univers de marque quelque part, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, hein, j'invente rien. Mais effectivement, vous allez pouvoir traduire. C'est pour ça qu'un nom d'entreprise ne se suffit pas à lui-même. Un logo ne se suffit pas à lui-même. C'est vraiment tout un univers qu'on va créer. Les choix donc des images, on pourra y revenir. Je sais plus si sur Misscom j'ai déjà fait un live sur le sujet, mais on va pouvoir justement venir travailler tout ça avec chaque élément de manière distinctive, mais le tout va créer votre univers de marque, votre univers graphique, votre univers vraiment qui doit vous ressembler. Et la couleur, donc, reste quelque chose de super important. N'allez pas mettre du vert. Alors je sais qu'il y a des tendances au monochrome notamment. Donc le monochrome c'est une seule couleur, hein, c'est tout vert. Donc par exemple un logo tout vert ou tout rouge. Sincèrement, et ça fait partie de l'article justement sur les tendances que je suis en train d'écrire, arrêtez de vous focaliser, surtout pour votre univers graphique, ne vous focalisez pas sur les tendances, parce que les tendances ce sont des modes, et les modes ça dure 6 mois. Donc ce qui est valable aujourd'hui ne le sera plus dans 6 mois. Il faut impérativement que votre identité et que votre univers coloriel soit représentatif de vous, de votre marché, et de ce que recherchent vos clients. Parce que si on est justement dans l'effet de mode, dans 6 mois, il faudrait tout refaire. Et donc, l'objectif d'une communication, c'est qu'elle soit pérenne dans le temps pour vous aider vraiment à avoir un business qui va s'établir et
et être sérieux et être rentable et être sur le long terme. Si on joue avec justement les fameuses tendances, les fameuses modes, on va vite se retrouver à plus être en cohérence ni avec son marché, ni avec les attentes de nos propres clients, et on va se retrouver effectivement avec quelque chose qui est hors du temps, qui est has-been, qui est obsolète, et souvent, malheureusement, on peut arriver à être obligé de mettre la clé sous la porte parce que son marketing n'a pas suffisamment collé effectivement à qui on est. Et ça, c'est quelque chose que moi-même je fais avec mes clients qui est super super important. Ce travail-là de réflexion, d'introspection est indispensable pour votre univers de marque, pour votre réussite, vraiment. Donc voilà, alors par exemple, donc je vous le disais, hein, le orange c'est vraiment une couleur qui pour moi est géniale. Donc aujourd'hui, en 2019, la tendance, donc Pantone l'a annoncé, c'est la couleur, c'est corail. La couleur de l'année. Encore une fois, je vous inviterai à lire mon article. On n'est pas du tout. Ne prenez pas corail parce qu'on vous dit que c'est la couleur de l'année. Demain, ce sera peut-être vert émeraude, donc du coup, le corail, il sera has-been. L'objectif n'est pas ça. Par contre, c'est vrai que ça peut être sympa de rajouter cette couleur-là. Alors, je vais aborder justement la dernière partie de ce live, qui est comment on vient, eh bien, améliorer une couleur et comment on va pouvoir effectivement choisir ces couleurs connexes. Donc on a, comme je vous le disais, des couleurs principales qui sont les couleurs que vous aurez choisies. Donc je vais reprendre mon exemple à moi, ce sera plus simple pour moi de vous en parler. Le rouge et le bleu. Quelles sont les couleurs connexes qui vont pouvoir venir s'ajouter dans ma gamme chromatique, dans toutes les couleurs qui peuvent accompagner ma marque? Ça va être, eh bien justement, différents bleus, différents rouges. Mais là où je veux en venir, c'est le calcul pour vous. Comment, et pour vous l'expliquer, justement, je vais revenir sur le comment on fait pour donner encore plus de punch à une couleur. Est-ce que vous le savez? Souvent ça, non, parce qu'on apprend ça aussi dans les écoles d'art. On va mettre un soupçon d'une couleur non utilisée. Exemple, alors je vais vous donner justement l'exemple de l'exercice qui m'avait été donné de ça, et je vous parle de ça il y a 15 ans, et ça m'est resté tellement ça m'a marqué. On travaillait sur le pelage des écureuils en école d'art. Et on est venu justement nous poser la question, comment est-ce qu'on peut arriver à rajouter du peps dans la couleur de l'écureuil et de son pelage? Alors, pour tout le monde, on est bien d'accord, le pelage de cet écureuil-là était orange, dégradé vers le marron, mais on est plutôt sur des couleurs feu. Eh bien, la façon... Alors, pour le coup, peut-être ça vous surprendra autant que ça m'a surprise moi à l'époque. Pour pouvoir venir rajouter du punch dans sa couleur, on va donc dans ce orange, qui est, rappelons-le, le mélange du jaune et du rouge, ces deux couleurs primaires là, on va venir rajouter une toute petite goutte de cyan, donc du bleu, qui va venir remettre en valeur justement toutes ces couleurs-là. Et en fait, le choix de ces couleurs secondaires, voire tertiaires, que l'on peut utiliser dans son univers de marque, ça va être véritablement, eh bien, l'addition de couleurs. Donc, je vous donne un exemple. Alors, je ne vais pas prendre mon logo parce que ça ne va pas du tout. Pour le coup, quand on a des couleurs aussi criardes quelque part que les miennes, on va rester vraiment sur cette gamme-là. Donc, on va prendre tous les dégradés de rouge, on va pouvoir prendre tous les dégradés de bleu, les différents bleus, les différentes nuances, mais on va pas venir rajouter le jaune. Par contre, en ajoutant effectivement la troisième couleur primaire à vos couleurs, on va pouvoir justement sélectionner ces couleurs secondaires qui vont venir eh bien, se compléter votre gamme chromatique et donc votre univers de marque. Exemple, donc je vais prendre des clientes, ce sera plus des clients, ce sera plus simple. Sylvie, on avait une base de orange corail, bon, j'ai créé il y a 2 ans déjà. Ce qui est venu compléter cette couleur-là, c'était le turquoise. Parce que le turquoise, c'est effectivement un bleu mélangé à un jaune très léger, mais vraiment très très léger. Donc du coup, on va effectivement venir rajouter un petit point particulier pour que ça donne plus de pêche. Bonjour Jean-Noël, ravi de te retrouver. Bah écoute, merci, ouais, on fait ce qu'on peut. Mais au moins la grippe est plus là, c'est déjà ça.
Je reprendrai aux questions après. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc après, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Julie, de la cave d'amour, je lui ai fait son logo. On est parti effectivement donc l'univers du vin, etc., de la bonne bouffe. On est parti sur ses goûts aussi qui vont la représenter elle, donc un bleu canard, et je l'ai soutenu avec des couleurs du violet foncé au rose fuchsia mais atténué. Ce qui vient vraiment rajouter un coup de peps à ce bleu canard qui est relativement posé et apaisé. Ça fait une certaine note, euh, comment dire, on reste sur des couleurs sobres, mais avec cette couleur punchy qui vient à côté, qui vient vraiment souligner à la fois le caractère de Julie et son domaine d'activité. On joue la différence, mais on joue aussi les codes du marché. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un jeu de cache-cache, ce choix des couleurs, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment l'adosser à votre personnalité. Je me répète, je radote, mais je m'en fiche. Il faut vraiment que ça rentre dans la tête de tout le monde, de tous les entrepreneurs. Si je peux vous aider pour ça, je m'en fous, je me répéterai autant de fois qu'il le faudra. Mais prenez des couleurs qui vous ressemblent à vous. Vérifiez ensuite qu'elles collent à votre marché. Et pour rajouter d'autres couleurs, si ça vous inspire, dans ces cas-là, effectivement, vous allez venir sur des couleurs qui vont être complémentaires à la vôtre. Donc comme je le disais, orange, on aura tout ce qui est mélangé avec du bleu. Ça peut être le marron, ça peut être le gris, ça peut être le violet, ça peut être un bleu en particulier, ou ça peut être des verts. Voilà, on va faire des associations de couleurs. Et effectivement, après, sur des déclinaisons chromatiques, on va jouer plutôt sur l'éclaircissement ou le côté foncé. Mais voilà un petit peu comment aborder les couleurs dans sa communication. N'en ayez jamais plus de 3. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important parce qu'on n'est pas là, on n'est pas au carnaval. L'objectif, quand même, de sa communication, c'est d'avoir une, une puissance. Je cherche mes mots, hein, comme d'habitude. On a envie de poser sa marque. Et pour poser sa marque, on peut pas faire Harlequin, sauf si on est clown. Là, c'est différent. Il m'est arrivé aussi de faire, je pense notamment à Cécile, de la couleur du souffle. Son logo a plein de couleurs. Mais on a gardé effectivement 3 couleurs particulières, principales, et les autres viennent quand même s'associer, mais comme c'est en dégradé de couleurs, on passe des unes aux autres un petit peu comme un arc-en-ciel, mais avec une base, une couleur de base qui est le violet. Et à partir de là, effectivement, on va pouvoir jouer sur les nuances. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, après, chacun son métier également. Il ne faut pas non plus que vous vous focalisiez là-dessus. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas. D'ailleurs, je suis là pour vous aider si besoin. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment prendre en compte toutes ces couleurs-là. Je vais vous partager, moi, mon article, effectivement, qui va vous donner justement les différentes notions sur ces couleurs. J'espère que ça vous apprendra un petit peu les choses, que ce soit plus facile pour vous. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vais pouvoir répondre à vos différentes questions. Je vais tenter de me connecter aussi au live, mais c'est toujours assez compliqué. Pour essayer de voir Jessica, parce que donc ce que je te disais, c'est que dans les commentaires, je vois le nom du fichier, mais je vois pas ton logo. Donc je saurais pas te dire, je vais aller regarder pour voir. Alors, donc Safia, pardon, en ajoutant du bleu peut-être, on y est. Et pour une association de or et chrome. Alors, c'est bien que tu me proposes ça, parce que c'est pas quelque chose que j'ai abordé. Mais n'utilisez jamais, au grand jamais. Bon, bronze, ça va, c'est marron, à la limite, ça choquera pas. Mais tout ce qui est or et argent, n'essayez même pas. Ah, je suis catégorique, mais n'essayez pas. Pourquoi? Parce que, sauf façonnage particulier avec des vernis, vous n'obtiendrez jamais ces couleurs-là visuellement. Je pense notamment aux images sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. On n'aura jamais. Donc, dans son identité et dans son univers de marque, on ne mettra jamais de doré ou d'argenté. Parce que l'argent, ça fait gris, alors encore, ça peut aller. Mais alors, par contre, le doré, alors soit on a du jaune cacadois, soit on a du kaki, soit on a un jaune standard.
Mais on n'aura jamais la couleur or et la couleur chrome. Ce ne sont pas des couleurs d'ailleurs, pour info. Ce sont des façonnages qu'on va pouvoir obtenir par des procédés, mais ne sont pas considérés comme couleurs en tant que telles. Donc, honnêtement, ne serait-ce que par rapport au rendu, ne l'utilisez pas. Après, vous voulez mettre des paillettes, vous voulez mettre des petites étoiles, je sais pas moi, pour une carte sur les fêtes, par exemple, vous pourrez, mais n'allez jamais créer un logo à partir de ces couleurs-là. Encore une fois, ce ne sont pas des couleurs. Euh, mais ne le faites pas parce que dans tous les cas, ça ne rendra jamais ce qu'il faut et du coup, vous perdez en qualité et si on perd en qualité, on perd en crédibilité. L'idée, c'est vraiment de pouvoir conforter, exprimer vos compétences, votre caractère sur votre marché, mais aussi garder cette confiance que les gens auront à travers votre logo et votre univers de marque. Si vous avez des incohérences graphiques de cette manière-là, ça peut plomber votre crédibilité et votre notoriété. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Hop, je vais aller voir sur les commentaires si je trouve l'info. Oui, je suis obligée de me connecter à Facebook pour aller voir ça. Si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas à les poser. Si vous voulez bien me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager le live ou inviter vos amis entrepreneurs ou tous ceux que les lives pourraient intéresser sur la page. Vraiment, parce que c'est grâce à vous. Si vous souhaitez me soutenir aussi, j'ai toujours besoin de vous, que vous me donniez les idées de sujets. Donc le lundi, c'est la stratégie. Le mardi, c'est des outils qui peuvent vous faciliter la vie. Alors, en communication marketing, mais aussi dans d'autres domaines, donc n'hésitez pas. Le jeudi, c'est le chronocom, et là, j'ai encore personne. Donc je vais essayer de publier d'anciens lives. Mais voilà, le chronocom, c'est de vous optimiser pour vous un outil de com ou un discours rédactionnel, donc un texte pour votre communication. C'est gratuit, je vous l'offre. C'est juste que du coup, en live, ça me permet d'avoir un support pour pouvoir vous expliquer comment faire pour telle ou telle chose. Donc j'ai besoin de vous, sinon la chronique elle va disparaître. Donc merci à vous de votre soutien. Est-ce que maintenant je vais arriver à le voir? Ça y est, je suis arrivée sur la page. Est-ce que je vais voir les commentaires? Bon, il faut absolument que j'aille dessus. Je suis désolée pour ce... Hop. Il est où? Alors. Non, je le vois pas. Non. Je suis désolée Jessica. Je le vois pas ton logo, donc je ne pourrais t'en faire un retour. Je pourrais t'en faire un retour uniquement après le live, une fois que j'aurai coupé, parce que je ne vois pas ton image dans les commentaires. Je ne vais pas perdre plus de temps que ça. Je vois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas pour le moment, donc je vais pouvoir vous laisser, vous souhaiter un très bon appétit. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, même si ce début d'année est assez chaotique. Encore une fois, je reste dispo, je réponds en commentaire dès que j'ai coupé le live et je vous dis à demain. Je sais encore pas ce que je vais vous présenter, c'est freestyle mais c'est comme ça que ça marche. Je vous souhaite un très bon appétit. Si vous avez des questions, même en replay, n'hésitez pas, je suis disponible et je vous dis à demain. Bye!